Allez messieurs, donc Hanouka, Bezrat Hashem. Alors il y a le Bataïn sur Hanouka, extraordinaire. Bataïn. Il n'y a pas longtemps que c'était la Bataïn. Et c'est merveilleux. Et je vous conseille de regarder, vous savez qu'il y a même sur Google, je pense, rentrez ou je sais pas où, rentrez, écrivez Bataïn, son nom, tout ça, et regardez sa biographie, c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. Bémet, c'est merveilleux. Bref, et donc il est sur Hanouka, on va voir ce qu'il va nous dire, c'est très beau. Mais s'il y a Tanishmaïa, on va essayer de le rapporter comme il faut, sans enlever sur la beauté de ses paroles. Et il dit, Hanouka ou Tikkun Atou. Chaque fête, il y a un tikkun. Chaque fête, elle a sa réparation. Chaque fête, elle est là pour apporter quelque chose. Hanouka dit, ou tikkun atou. La réparation qu'on fait, c'est la réparation du tohu. C'est quoi le tohu? Il y a écrit dans la Torah, on a ici des grands lecteurs, Va'aretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pen te'om. Et là-bas, le Midrash, il ramène, vous connaissez tout ce Midrash, il est connu, d'accord, on l'a ramené 1 milliard de fois. Va'aretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pen te'om. On parle des galouyot d'Israël. On parle des exils d'Israël. D'accord? Et Tohu, c'est quoi? C'est les Evanim. Tohu, ici, c'est les Evanim. Il dit, comme il y a écrit, Va'aretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pen te'om. Ve'omer Elokim yehi or. Et qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Hachem, il a dit yehi or. Que soit la lumière. Que soit la lumière. Yehi or, que soit la lumière. Vaïor. Hein? Après, Vaïor. Mais yehi or, c'est que soit la lumière. Yehi or. D'accord? Yehi or, que soit la lumière. Que soit ou que sorte? Que soit. C'est la merveille. C'est comme un commandement, que soit la lumière, et la lumière fut. Juste après, C'est le pasouk, c'est écrit. Là, il me ramène le pasouk. Omer, Elokim, Yehi or. Après, mais d'abord, il écrit Yehi or. Et ça, c'est la lumière fut. Il dit or, zé. Alors, ce or, après ce pasouk, donc à la fin du pasouk, où il y a écrit au début, Va'aretz haïta tohu vavohu, donc la terre, elle était tohu, le néant, vavohu, le néant, c'est une autre sorte de néant. Ve'chosher al pen te'om, ok? Juste après, il y a écrit quoi? Vaïor, Yehi or, que soit lumière. Il dit, c'est quoi ce or? Zé oro shel Hanouka. C'est le or et la lumière de Hanouka. Comme il y a écrit, qui ner mitzvah, ve'torah or. C'est un passouk dans Michelet, et on verra ce verset de Michelet qui est expliqué dans ma Sechet. Dans quel Talmud? Sota. Tout est dans Sota, mes amis. Tout est dans. On fait des gemarotes magnifiques. C'est beau. C'est beau ce qu'on fait le matin dans Sota. C'est beau ce qu'on fait le matin dans Sota. Pour l'instant, on ne parle pas de ça, dans Sota. Pour l'instant, non. On parle d'Intiatianim avec la Zona. Et toutes ces choses-là magnifiques, extraordinaires. Et donc ici, il dit quoi? Ner mitzvah et Torah or. La mitzvah, elle est appelée ner, et la Torah, elle est appelée lumière. Alors, la Gemara dit, pourquoi est-ce que la mitzvah, elle est appelée lumière, bougie, et la Torah, elle est appelée lumière? Parce que la Gemara va nous dire dans Masat Sota que la mitzvah, elle protège la personne tant qu'il est en train de l'accomplir. Alors que la Torah, elle protège la personne, non seulement quand elle l'étudie, mais même après qu'elle l'ait étudiée. Torah megana ou matzla. Ben de asigba, ben de lo asigba. Comme ça la Gemara elle dit. Et en fait, c'est ça la notion d'une bougie. Parce qu'une bougie, à un moment donné, tant qu'il y a la cire, elle est allumée. Et il n'y a plus de la cire. Comme la mitzvah. Tant qu'il y a la mitzvah, tant que tu es dans la mitzvah elle protège. La Torah, c'est or, c'est la lumière. La lumière, elle est là. La lumière, elle est éternelle. La lumière, elle est éternelle. Donc, comme la Torah, que tu l'étudies ou que tu l'étudies pas, le srout de l'imoud Torah que tu as eu, le mérite de l'étude de la Torah que tu as fait, elle protège la personne. Top. Alors ici, ner mitzvah, on parle de quoi? Le ner mitzvah, c'est quoi? Pas dans la Gemara, c'est la parenthèse que j'ai fait. Ner mitzvah, c'est le ner de la mitzvah de la Chanoukia. Ner mitzvah. Ve'af al pi shibriat olam ha'eta berosh hashana. Et il nous dit, bien que Be'emet, la création du monde, elle s'est passée à Rosh Hashanah au mois de Tishri, puisque Dieu il a commencé à créer le monde le 25. Nissan. Elul. Elul. On compte les mois. C'est les mois. On compte les mois. Les mois à partir de Nissan et la création du monde de l'année, c'est à Tishri. Tu parles de Marloquette. Oui, dans la Gemara de Rosh Hashanah, Rabbi Ushua, Rabbi Eliezer. Mais là, la création du monde. Et donc c'est la fin. Mikol makom yadua, sheshlemut abriya aïta chakar me'at me'at bechol et va'et kayadua. Ushlemut tikkun atou aïta b'Chanouka. Et même si la création du monde, d'accord, elle devance Hanouka, parce que Hanouka sans qui se lève, aval le tikkun du tohu de la création du monde, elle se fait quand? Après la création. Quand quel moment? Le Yehior d'Akadosh Baruch Hu, il a pris effet au moment de Hanouka. D'accord? Donc ça? Alors, ce que je viens de dire, en fait, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a écrit dans la Torah, Va'aretz haïta tohu vavohu, la terre, elle était néant, abîme, obscurité, d'accord? Et tout ça. En fait, ici, en remèze, dans l'allusion, Akadosh Baruch Hu, ici, c'est écrit, et après, qu'est-ce qu'il y a écrit?
On va le voir après, mais je le dis tout de suite. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Et là-bas, le Midrash dit, c'est quoi, hein? Veruach Elohim, c'est Rucho shel Mashiach. C'est la neshama du Mashiach. Kadosh Baruch Hu, il a déjà prévu Mashiach pour le dernier exil, qui est le dernier Théom, d'accord? C'est lequel on est, c'est le Théom, c'est sans fin, c'est les abîmes, d'accord? C'est l'abysse, ok? Je sais pas comment on appelle ça. Ok. Donc pourquoi il y a un tikkun? Parce qu'en fait, c'est le tikkun par rapport au galouyot. On doit être metaken, c'est le galout. L'exil, cet exil-là, qui s'appelle du Tou. Et on va le voir, comme il explique le Bataïm. En vérité, le dernier exil, même si on a passé les Evanim Baruch Hashem, on a passé, on fait Hanouka, on a passé après les Perses, on a passé après, ainsi de suite. Maintenant, le dernier, c'est Edom. Malgré tout, le dernier, il contient malgré tout en lui les galouillotes des autres corps, parce qu'on n'a pas été metaken complètement et entièrement. Et on en a parlé un peu ce matin. L'Arnolo Yevanim, l'Omityavnim, on ne rentre pas sur ça, d'accord? Donc il y a un tikkun à faire. Ok. C'est bon jusque-là? Ok. Donc là, il pose les bases. Donc il explique donc le tikkun de Hanouka, la réparation qu'on a fait à Hanouka, le travail de Hanouka, c'est réparer le olam du Tohu. Le olam du Tohu, je ne sais pas si c'est le néant, je crois pas que c'est. Non, comment on dit Tohu en français, juste pour savoir? C'est le Tohu. Tohu Bohu. Oui. C'est quoi Tohu? C'est le néant? Ouais, c'est... Non, c'est pas le néant. Non, c'est le désordre. C'est toi un désordre. D'accord, du mélange, le monde du mélange. D'accord, Tohu. Je sais pas comment on dit en français. Et il dit, alors c'est qu'on est le premier soir de Hanouka. Et chaque soir va correspondre aussi à un patriarche ou à une personne particulière de notre histoire. Et il dit le déclencheur du Nes de Hanouka, il va commencer par Avraham Avinu. Le déclencheur du Nes de Hanouka, il n'a pas commencé avec les Maccabis. C'est un peu comme un enfant, tu sais. C'est comme un enfant. Blainara, il a réussi, il a fait. Mais en fait, toi qui étais là, tu es un vieux de la vieille, tu as 98 ans, en fait, tu as connu ses parents. Et sa réussite, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé déjà avec son papa et sa maman qui l'a amené à l'école, qui faisait les devoirs, qui faisait les machins, qui étaient derrière lui, qui l'ont fait faire les études, qui l'ont fait faire ça. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc c'est pareil. Quand Am Israël va connaître quelque chose, ou même un miracle, en vérité, ce miracle il a déjà été préparé au préalable par nos avot. Et... Non, mamage de préparation. Là, on ne parle pas de mérite, on parle de préparation. Et on va le voir. Et entre autres, c'est ce qu'on avait expliqué, c'est le Maharsha qui ramène ça, c'est extraordinaire. Puisque la Gemara nous dit que la manne dans le désert, l'eau dans le désert, et les Anané Kavot, les nuées de gloire dans le désert. La manne, c'était par le mérite de Moshe Rabbeinu. Anané Kavot, Aaron Avinu, et Aaron à Cohen. Et l'eau, c'est par le Myriam, le père de Myriam, par Myriam, d'accord? Ok. Et le Maharsha pose la question, puisqu'il y a une Gemara qui dit que c'est par le mérite d'Avraham Avinu. Et comment? Parce que lorsqu'il a pris les Ochim, il y avait les Malachim, les anges qui sont venus chez lui, alors il leur a donné de l'ombre, il les a mis à l'ombre, ça c'est la Nekabod. Il leur a donné à boire, ça c'est le prix de Myriam. Il leur a donné à manger, ça c'est la manne. Alors le Maharsha il dit, alors c'est les Gmarot, le Talmud se contredit. Le Talmud se contredit. Et là il répond, le Maharsha, il dit quelque chose d'extraordinaire. Non, Dalecha. Si en son temps, Moshe Rabbeinu, il a pu faire descendre la manne, si Myriam en son temps, elle a pu donner le puits, si en son temps, Aaron, il a pu amener la Nakavod, c'est parce qu'au préalable, Avraham Avinu, en potentiel, il avait déjà préparé. Il a permis à ses enfants de pouvoir alors le réaliser. Et c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on dit très souvent, d'accord, il faut savoir cette idée dans nos têtes, on ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Tu ne l'es pas fait tout seul. C'est pour ça que la semaine dernière, il a ramené, Rabbi Julien, il s'est rappelé, à la fin de la Torah, qu'est-ce qu'il a écrit? La fin de la Torah la semaine dernière, la paracha de la semaine dernière. Et ce fut Yom Huledet Paro. Et c'était l'anniversaire de Paro. En fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir? Le premier anniversaire de la Torah, c'est Paro. Ça dit, d'accord? Comme ça, tu peux envoyer une carte tous les ans, tu sais que c'est la paracha, c'est la paracha de la bar mitzvah de Paro. On s'en fout un peu. En fait, c'est pourquoi elle a été écrite pour t'apprendre une seule chose. Pour que Rashi vienne et nous explique qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. Et qu'est-ce que Rashi explique? C'est quoi Yom Huledet? On dit c'est l'anniversaire. En vérité, c'est pas vrai. En hébreu, quand tu dis, en fait, c'est quoi l'anniversaire? C'est le jour de la naissance. On aurait dû dire Yom Ledat Paro. Et quand on aurait dit un anniversaire en hébreu, on dit c'est Yom Ledat Sheli. On n'a pas dit Yom Huledet. Huledet, c'est du passif. Yom Huledet, c'est le jour où on a été accouché. On a été né. On s'est fait naître. Donc, machma par une tierce personne. Et Rachid expliquait, quand on dit Yom Huledet, c'est du passif. On nous a fait naître. Parce que là, Rachid dit, une femme peut mettre au monde un enfant que, entre guillemets, par l'intermédiaire d'une sage-femme. Et c'est la sage-femme qui va sortir le bébé. On dit Yom Huledet. C'est le jour où on m'a fait naître. En fait, c'est quoi le moussard ici? Pour t'apprendre, Rabbi, que le premier moment de ta vie, tu as toujours besoin de quelqu'un.
Et ne crois pas que tu es né tout seul et que tu t'es fait tout seul. Tu as rencontré une bonne personne qui t'a aidé, tu as un bon conseil, tu as un grand-père, les parents, les machins. C'est jamais par toi-même. Ton Rav, il t'a aidé. Si je n'étais pas passé par les rabbinim qu'on a eu à Sarcelles, Rav Israël, mais je ne serais pas là aujourd'hui. Et je vais raconter mon histoire, d'accord? Après, que ce soit avec Stéban, que ce soit après Yeshiva Admir, tu as toujours des gens qui t'ont permis de te réaliser, qui t'ont permis de devenir. Tes parents d'abord, mais Vadaï, mais on a compris, dans le travail, il t'a mis un coup de pouce, il t'a fait rentrer là, il t'a fait. N'oublie pas, tu ne sors pas de la cuisse de Jupiter, n'oublie pas. Et donc, c'est un peu ça qu'on dit ici. C'est-à-dire qu'il y a une préparation d'abord par les Avot, par les patriarches, qui vont faire qu'on va vivre ce NES, qu'on va vivre ce miracle, qu'on va pouvoir se réaliser et réaliser des choses extraordinaires avec, entre autres, voilà, Abraham Avinu par rapport à la manne, par rapport au BR et par rapport au Hanané Kavod. Alors, il dit ici le Bataïn, pareil pour Hanouka. Le NES de Hanouka, alors il va arriver 2000 ans, 3000 ans après. Aval, le départ, il va être préparé, ce NES de Hanouka, par qui? Par Abraham Avinu. Comment on le voit? Et il dit, attends, comment on le voit? Alors il écrit dans le verset, lorsqu'il est parti faire Akedat Yitzhak, quand il est parti faire Akedat Yitzhak, il prend avec lui Eliezer et Ishmaël. Ok, et Ishmael. Et il a écrit comme ça, Nelecha Atko, il a fait Meod. Il a dit, Venelecha Atko. Pourquoi la toile te dit, il dit à ses deux 25. accompagnateurs, Eliezer et Ishmael, on va aller jusque-là. Alors, Pshat, voilà, traduction. Nelecha Atko. C'est un détail qu'on n'a pas besoin. C'est quoi le principal? Il est parti, fait Akedat Yitzhak. J'ai besoin de savoir sur le chemin qu'il leur a dit, attendez, on va aller jusqu'à là-bas. C'est un détail. Il dit non, c'est le remez. Nelecha Atko, c'est quoi? Aïnou, Ad Prinat Kafe Bekislev. Nelecha Atko. C'est que moi, maintenant, par la Akedat Yitzhak, parce que je vais faire par ma. On va voir ce qu'il a fait, d'accord? Par ma prière, parce qu'il va faire ça Avoda. Voir quel Avoda. En tout cas, cet avoda, ce travail, cette filote, ce que je vais faire en tout cas, et mon vécu, il va aller jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? C'est quoi? Café Bekislev. Je vais donner l'impulsion. Je vais donner l'impulsion du 25 Kislev Bezrat Hashem pour les Maccabim, pour le Nes de Hanouka. Vezé Shamrou Chazal. Et en fait, c'est ce qu'ils disent les Chachamim. Il y a écrit dans le Zohar Kadosh. Alors il écrit El Toldot Shamaim Baaretz Beibaram. Voici, il a écrit dans la Torah, voici l'histoire, on a vu, on a beaucoup de passous, voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils ont été créés. Vous savez que le He, il est écrit en tout petit dans la Torah. Et il écrit Beibaram. Ne dis pas Beibaram, et là Be'avraham. Ne dis pas Beibaram, c'est les mêmes lettres, et là Be'avraham. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils ont été. Non, Be'abraham. C'est quoi Be'abraham? Pérouche. Akatouv, Elle Toldot Hashem Baaretz Rachetevot. Quand tu prends Elle Toldot Hashamaim Ve'aretz, c'est un Tav, c'est un He, c'est un Vav. Rachetez votre Tohu. Ici, c'est qu'Avraham Avinu, il a déjà commencé, on a dit le miracle de Hanouka. Et c'est quoi Hanouka? C'est le tikkun du Tohu. Et où tu vois ça dans le verset? Dans les Rachetevot. Et les Toldot, Hashamaim, Ve'aretz. Et donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'Avraham, il a commencé déjà le tikkun et la réparation de ce olam qui s'appelle Tohu. On va voir à quoi il correspond. Mais pour l'instant, on donne les données, d'accord? Le olam de Tohu. Et comment il a été Metaken Avraham Avinu? Il dit, et ça c'est magnifique, il a écrit Beibaram. Al tikra Beibaram et la Be'avraham. Comment? C'est quoi? Avraham, il a été Metaken. Comment? Quand tu prends la valeur numérique de Beibaram, Be'avraham, c'est ce qu'il a écrit dans le verset, Naron, Be'avraham, Gematria, 250. Et c'est quoi 250? Ner mitzvah et Torah, par le ner de Hanouka. Par le nerf. Avraham, il représente lui-même le nerf. On me dit, c'est le nerf de. Comment on dit en français? Le nerf de. Le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Avraham correspond au nerf. Avraham, il correspond à la lumière. Alors, déjà, normalement, avec tous les cours qu'on a fait, vous êtes déjà parti, vous avez fini le cours tout seul. Normalement. Avraham, c'est la prina de or, c'est la prina de lumière, nerf. L'irmoz, les machamanu, shiprinato nitkan ede Avraham ben Hanouka. C'est-à-dire que le olam du tohu, et en fait, comment vous avez dit le tohu? Comment t'as dit? Désordre. Désordre, en fait, c'est simple. T'as vu dans le truc, il dit quoi? En français, hein? En français, ça désigne une agitation confuse qui ne permet pas la vie. Magnifique. Balagan, tout, il a fait, superbe. Alors attends, agitation confuse qui ne permet pas la vie. Exactement, il a fait. C'est la confusion en fait. C'est la confusion, magnifique. Et ce olam de la confusion, il a été réparé par Avraham, qui est la prina de ner, qui a cette notion de ner, de lumière. C'est quoi? Comment? Et il dit, écoutez bien, Shiu Kiyum Mitzvat Brit Mila.
Shiu kiyum mitzvat brit mila. Shiu kiyum ha'olam. Kemamar hakatuv. Imlo beriti yom ha'valayla, chukot shamim baaretz osamti. Imlo beriti. Comment on dit beriti? Ici il y a écrit, non, pshat. Si je n'avais pas créé le ciel et la terre, alors les lois de chukot shamim baaretz l'osamti. Je n'avais pas écrit, pardon. Je n'avais pas créé le jour et la nuit. Chukot shamim baaretz osamti. On dit quoi? Chukot shamim baaretz osamti. C'est la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour la Torah. Mais qui a écrit Beriti? C'est quoi Barati? C'est livro. D'accord? Barata et Olam. C'est les mêmes racines que quoi? Que le mot Brit. Brit. En fait, la Brit, là on parle de l'alliance de la Brit Mila. Zema Sheboret Olam. C'est ça qui crée le monde. C'est ça qui permet. Moi, j'ai été trop vite là. Parce que comment de Abraham t'es passé à nerf, de nerf t'es passé à Brit? Attends, j'y suis. D'accord? Le nerf, mets-le un tout petit peu de côté, je vais dire, après on fait le rapport avec le nerf et la Brit Mila, d'accord? Juste maintenant, on est dans le Brit. Il te dit, donc ce nerf de Hanouka, reste dans ta tête. Là, Be'i Baram. On était avec Be'i Baram. Voilà, ok, ça y est, on a dit. Bon, c'est quoi Be'i Baram? On a dit Be'i Baram en fait, et comment c'est le tikkun du Tohu? Et c'est quoi Be'i Baram? Abraham, c'est Gematria 250, c'est nerf. Et donc en fait, Abraham Avinu, c'est la prina de nerf Hanouka. Et il dit, c'est quoi cette prina? C'est quoi cette notion de nerf Hanouka? C'est quoi la notion du nerf de Hanouka? C'est la Brit Mila. Et le premier qui a été circoncis dans la Torah, c'est Abraham Avinu. Et D'où il dit que. on va expliquer pourquoi le nerf c'est la Brit. 2 minutes. Il n'y a pas dit, mais en tout cas c'est ce qu'il donne. 2 minutes. Mais déjà tu comprends, on donne les données, d'accord? Et il te dit, c'est écrit dans le pasuk, Imlo bareti yom ha'valayla et Hashem baaretz lo samti. Et donc c'est quoi, comme j'ai expliqué? Bara, boré, brit, d'accord? C'est la même lachon que créer. Boré, brit, beriti, c'est quoi ici? C'est pas l'alliance, c'est créer. Mais la racine, si je me trompe pas, la racine de création, c'est avec Aleph, Bara, Petrech, Aleph. Et Brit, c'est Taf. C'est pas. Dans la Torah, quand il y a écrit beriti, c'est sans Aleph, on s'est dit, il n'y a pas de Aleph. Imlo beriti yom ha'valayla, il n'y a pas de Aleph. Beriti, il n'y a pas de Aleph. D'accord, il n'y a pas de Aleph. Ah, ça fait? Donc c'est brit, ça marche beriti, c'est brit. Il y a C'est pas fait. création. Pourquoi il n'y a pas de Aleph? Création, il n'y a pas de Aleph dans beriti. C'est alliance alors. Non, c'est créé. Quand tu écris le mot beriti, il n'y a pas de Aleph dans la Torah. Eh ben, C'est pas Brit dans le champ de l'alliance. C'est créé. Et c'est le même mot. C'est ce qu'il te dit. Parce que la racine, c'est la même chose. Brit. Voilà. Dans Boré, à la fin, il y a un Aleph. Là, dans la Torah, il n'y a pas d'écrit Aleph. Il y a fait. Et donc, tu vois quoi? Tu vois que c'est la même racine. Pourquoi? Parce que ce qui permet la création du monde, c'est quoi? C'est Brit Mila. Il y a écrit Betzadik et Sodolam. Ce qui retient le monde, ce qui permet d'exister. D'accord? Donc d'être créé, mais donc d'exister, c'est quoi? C'est par le mérite de la Brit Mila. Pareil, le mérite qu'on a eu d'être en Eretz Israël, c'est pas le mérite de la Brit Mila, parce qu'on est passé en Égypte, et ainsi de suite. D'accord? C'est ce de créer. Et d'ailleurs, avant de pouvoir créer Yitzhak, il fallait qu'il fasse la Brit Mila. Pour créer des Neshamot Gvot, pour créer de grandes Neshamot, il fallait qu'il ait la Brit Mila. Et ainsi de suite. C'est bon jusque-là? Il a fait. Donc on récapitule. Donc à partir de ce moment-là, il t'explique que Hanouka, c'est l'âme du Tohu, comme on l'a dit, de la confusion. Il a fait Meod. Abraham Avinu va venir et va préparer déjà le tikkun de Hanouka. Lama, tu vois que par le nerf de Hanouka. Et Be'i Baram, c'est 250, c'est Abraham Avinu. Il a fait Gematria Ner. Et en fait, il dit, c'est quoi c'est de Ner Hanouka? C'est la Brit Mila, comme écrit dans le verset. On continue, on y va, on avance. Et on va voir le rapport avec tout. Vezé Shamar Gatuv. C'est ce qui est écrit en vérité dans la Torah. Parashat. Pas Lech Lecha, après Lecha c'est Vaïra. Non, c'est Lech Lecha. Vaïra alav Hashem beloné mamre, ve'yoshev petach haoel kechom hayom. Non, c'est dans Vaïra. Vaïra alav Hashem. Je suis bête. Vaïra alav Hashem, donc Hashem il vient voir Abraham, il rend visite à Abraham Avinu, beloné mamre, ve'yoshev petach haoel kechom hayom. Et où il était Abraham Avinu? À la porte de la maison, parce qu'il faisait chaud. Petach haoel. Bon, tu as besoin de savoir qu'il était à la porte de la maison, où il était Abraham à ce moment-là, c'est bizarre. Et regarde ce qu'il dit, c'est magnifique. Et il dit, Pérouche, la Achar Amila. Là, dans Parashat Vayera, Rabbi Michael, on est juste après la Brit Mila qu'il a fait qui? Troisième jour. Abraham Avinu. On est juste après la Brit Mila. Et on te dit qu'il était Petach Haoel. Regarde ce qu'il dit. Pérouche, la Achar Amila, itril atikun shel tohu. À partir du moment où Abraham Avinu a fait la Brit Mila, c'est là où Abraham Avinu commence la réparation du monde de la confusion et donc prépare le Nes et le miracle de Hanouka. Comment? Al-Yedé Petach Haoel. D'où tu vois que c'est là où commence le tikkun? Parce que la Torah dit était à la porte de la maison. Amer Amez librinat Hanouka. Qu'est-ce que dit la Gemara? Mitzvata al petach habayit.
la mitzvah de Hanouka, elle est à la porte de la maison normalement. Et si, comme nous aujourd'hui, c'est des immeubles tout ça, on peut pas mettre à la pétard, alors tu le mettras à la fenêtre pour que les gens voient. Mais la mitzvah mamash, c'est Ashkenazim, ils font toujours à côté de la porte. Et donc la mitzvah, même dans les immeubles, ils descendent en bas de l'immeuble et ils mettent comme ça tous. Ouais. Et donc la mitzvah, c'est à pétard abaït. Et donc c'est ça, il dit. Après la Brit Mila commence le tikkun du monde de la confusion et ça commence le tikkun de Hanouka. D'où tu sais que c'est Hanouka? Parce qu'il y a Petach Haoel. Petach Haoel fait quoi? Là où tu le mets de la Hanouka, Petach abaït. Il a fait. Vegam aya beto patoach lirvacha. L'achnis ochim ou le gaer gerim. Et là, c'est maintenant. Tout commence maintenant. Maintenant, on va tout comprendre, Bezrat Hashem. Et il te dit, et c'est magnifique. Et il dit, pourquoi est-ce que la Torah, c'est pas la Torah, pour les Chachamim, ils ont aussi insisté que la menorah, la Chanoukia, elle doit être Petach Habayit. D'accord? Petach Habayit. On croit que la Chanoukia et Chanouka, c'est aussi Kashour à la Bayit. C'est aussi Kashour à la maison. D'accord? Donc, oui, mais Hanouka de Baït. Non, mais Bevadaï. Donc on voit ici, et on se remet dans toutes les données qu'on a données. Et on va aller du dernier jusqu'on remonte maintenant en avant. En plus, ce qu'on a dit au début. On voit donc, Avraham Avinu, Petach Habayit. Remez Petach Haoel, c'est que Petach Habayit. C'était juste après qu'il a fait la Brit Mila. Donc la Brit Mila. Et on a dit que la Brit Mila, c'est la notion de Ner Hanouka. Et la notion de Ner Hanouka, c'est Avraham Avinu. 250, Be'i Baram Be Avraham. Donc Avraham Avinu, il a commencé le tikkun du monde de la confusion au moment. Ok, et maintenant on y va. C'est quoi le monde du Tohu? On va expliquer. Donc c'est quoi le monde du Tohu? C'est quoi ce monde-là de la confusion? Le monde de la confusion, c'est... Il va le dire le Rav après, d'accord? Mais je vous le dis maintenant, comme ça on sait où on va. C'est un olam ou à Kol Beir Bouvia. C'est un monde où tout est mélangé. C'est le monde, c'est vrai que tu as dit le monde du mélange, c'est vrai, c'est confusion. C'est le monde du mélange. Tout est mélangé, tout est confus. Rien n'est à sa place. C'est quoi quand tout est confus? C'est comme si... Voilà, il n'y a pas de céder, exactement. C'est un monde où il n'y a pas de céder. Exactement, c'est un monde où il n'y a pas de céder. Et quand il n'y a pas de céder, zélo et céder. Il y a fait. Mais on va plus dans les détails. Dans le monde de la confusion, imagine maintenant un type, un expert comptable. Voilà, un expert comptable. Il a 10 000 dossiers de tous les ans, des machins, des jouets. S'il n'a pas noté sur les cahiers, là, comme ça, 2010, le nom de la personne, 2000 trucs, le type, il appelle, il dit, écoute, regarde, j'ai besoin d'un papier pour ça. Mais t'es foutu, fils. C'est le monde du mélange. T'as mis la TVA de l'un dans le papier de l'autre, t'as mis l'autre dans le machin, t'as mis dans l'ancien bureau, t'es mort, c'est fini. Tour de Babel. C'est même pas... Ouais, après qu'ils vont la construire. C'est le monde de la confusion. C'est le monde du Tohu. Maintenant, ce monde du Tohu qu'on a compris de manière imagée, comme je l'ai dit, un peu bébête, mais qui est très vrai, d'accord, dans le monde de tous les jours. Mais ce monde du Tohu, il existe en chacun d'entre nous. Nous, on peut vivre ce monde du Tohu. On peut vivre ce monde de la confusion. Quand tu as des questions qui s'entremêlent, et tu ne trouves pas de réponse, mais en fait, tu ne veux pas les trouver, les réponses, parce que tes questions, elles s'entremêlent. Tu n'as rien de clair, tu n'as rien de truc. Dans la vie, il faut avancer. Je m'éclaircis un sujet, j'avance dans le deuxième. On a tous des questions, on a tous à un moment donné des... Mais quand c'est Bilboul, et d'ailleurs, ça a été déjà préparé ce monde du Tohu par qui? Par Balak et par Bilham. Rappelez-vous le coup qu'on avait fait. Balak et Bilham, lorsqu'ils disaient Chachaim, quand ils sont venus pour maudire Am Israël, dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en fait? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Balak et Bilham? Balak et Bilham. Disent les Chachamim, Balak, Bilham, Balak, comment tu l'écris? Bet Lamed Kouf. Bilham, Bet Lamed Ain Mem. Disent les Chachamim, c'est quoi? Bilboul. Olam à Bilboul. Ce qu'ils voulaient faire, la plus grande malédiction que tu peux donner à quelqu'un, c'est quoi? Chez Ben Adam ou Meboulbal. La personne, elle est confuse dans sa tête. Elle est confuse. Elle ne sait plus quoi choisir, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi penser. Le monde du mélange, tout est mélangé. Ma femme, la menthe, le machin, l'autre, le truc, tout est confus. Tout est confus. Sa Torah, elle est confuse. Tout est confus. En été, je me permets ça, le truc machin, je fais la Gemara, je fais du Zohar, mais à côté de ça, j'embrasse ma grand-mère, l'autre, je fais ça. Mais attends, tout est confus, il n'y a rien de clair, il n'y a rien de normal. À Kol Bir Bouvia, c'est le monde du mélange. C'est le monde du mélange, c'est le monde de la confusion. Pas du mélange dans le sens mélangé, le monde de la confusion. Tout est confus. C'est ça le Olam du Tohu. Et c'est ça les Yevanim. C'est ça le Olam des Yevanim. C'est ça le Olam des Grecs.
Comment? Ils nous font croire l'inverse, genre tout est Ils bon. nous font croire, voilà. C'est ça, la force. Ils nous font croire que tout est à sa place, que tout est clair, que tout est bon. Aval, c'est Olam du Tohu. C'est ça, le Yetzer Hara. C'est exactement ça. Et il dit, on a parlé avec Balak, avec Bilham, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Le Olam du Bilboul, les balbel et marchavot Am Israël. Oui, mais joliment. Bien sûr, on va jamais te. Mais quand il te le propose, le Satan, Yetzara, le monde du Bilboul, il va te le proposer gentiment, Ah oui. tendrement. Mais à la fin, tu as le Dama. Tu sais pas quoi choisir, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi penser, tu sais pas comment penser. Quand tu as des choix à faire, soit un jeune, un grand, tu as des choix à faire. Il n'y a pas pire que d'être dans le Bilboul, de ne pas savoir comment choisir, de ne pas savoir comment choisir. Comment? C'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut avoir des gens qui ont aimé Taken, le Olam du Tohu. Des gens qui ont réparé le Olam du Tohu. On va voir comment. On va voir comment. Ah bah c'est ça le Olam du Tohu. Et c'est ça les Yevanim. Les Yevanim, c'est de te faire croire que tout est beau, tout est clair, tout est à sa place. Et je mets déjà les pieds dans le plat, d'accord? On a expliqué déjà ce matin comment on appelle ça? Notion. Non, la truc première. Maîtresse, la pièce maîtresse? Oui. La pièce maîtresse des Grecs. La pièce maîtresse des Grecs, c'est l'hellénisme, c'est le corps. Buvons et mangeons parce que demain nous mourrons. Et on le sait, on l'a étudié même à l'école, hein, c'est pas d'accord? C'était les orgies, c'était les mélanges, c'est la confusion. C'est quoi une orgie? Mais là, du terme si je dois. C'est le mélange. C'est on y va, les animaux, les machins, la femme de l'autre, le truc de l'autre. Mais non, mais c'est la confusion complète. Dieu t'a donné ta femme, tu peux avoir le plaisir avec ta femme, avec ton mari. Tout est à sa place, à Kol Beseder. Oh l'âme de la confusion. Tu peux aller avec la boulangère, tu peux revenir avec l'autre, tu peux faire machin, tu peux. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'ordre. Olam, et ce olam de la confusion, il passe par ce niveau sexuel, mamash. Il n'y a pas d'ordre. On peut se faire homme, on peut se faire femme, on peut se faire les deux en même temps, on peut avoir un zizi, on peut avoir une foufoune en même temps, on peut tout. Tu peux même en faire un comme une trompe. Tu fais ce que tu veux. Olam du Tohu, Zato. C'est ça le Tohu. Le Tohu, c'est complètement, c'est le Tohu. On est dans le Tohu encore, on est en plein dedans, Habibi. Rien n'a changé. T'as compris ce que c'est le Tohu? C'est le monde de la confusion, Tzadik. C'est le monde du mélange complet de la confusion. Il a fait. Et ça passe, comme on vient maintenant d'expliquer, ça passe par tout ce niveau-là du corps. Et c'est ça les Grecs, c'est le culte du corps. On met d'abord le corps en premier. Et on le voit, le sport, le corps en général. Et ça passe par le sport, ok, c'est vrai, mais c'est pas que le sport. On parle vraiment de l'hellénisme. Buvons et mangeons, parce que demain nous mourrons, c'est profiter du corps, le profit du corps. Et le profit du corps, c'est la luxure. Et on connaît, on a tous, comme je vous dis, étudiants, on a tous été à l'école. Les Grecs, quand tu vois leur sculpture et tout ça, tu vois toujours des Apollons avec les muscles, avec les machins, et nus, et on voit la nudité, c'est jamais caché. Ils ont même dans les sculptures, ils ont un drap, et le drap il fait juste le tour du truc, mais le truc il est, tu le vois à l'air libre, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, lama, olam, à Tohu. Ça c'est le Tohu. Et donc c'est une yann là de sexuel. Il a fait. C'est bon jusque-là? C'est bon? Vous avez compris c'est quoi le... Ok. Alors on continue, donc on va le dire voir dans les mots et comment il le dit. Ok, c'est magnifique. Ah oui, maintenant, il l'a dit. Ok. Donc ça, on a compris c'est quoi l'olam du Tohu. C'est la confusion, c'est le mélange. Maintenant, on a dit, Abraham Avinu, c'est lui qui va être le précurseur de ce tikkun et d'arranger, d'accord, de réparer le olam de cette mélange, cette confusion. Et on a compris qui passe par toutes les luxures et le Shmirat Abrit, on a très bien compris, d'accord, qui représente le nerf de Hanouka, mais surtout, où tu vois ça dans la Torah, écrit Vayera Hashem, El Avraham, Beloné, mais là, Hashem Beloné Mamre, Yoshem Petach Haoel, et on te dit Petach Haoel, la baït de truc, c'est quoi? C'est la Hanoukia qui est Petach Habaït. Et là, il explique le bataille, quelque chose de magnifique. Il dit Petach Habaït, il dit L'Irvacha L'Achnisochim. Et en fait, la spécificité de Avraham Avinu, et ça a été le premier par rapport à tous les patriarches, c'est Chesed. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Chesed est toujours avec la Brit Mila. Parce que quand un homme va avec son épouse, on appelle ça Chesed. On appelle ça Chesed. Chesed, c'est la notion de Chesed. D'accord? Chesed. Ben oui, tu fais du Chesed avec ton épouse. C'est du Mamach, du Chesed avec ton épouse. Il donne, et on s'arrête là, c'est pas, on n'a pas besoin de tout, mais on a compris l'idée, d'accord? On a compris l'idée. Il y a des enfants, non, je rigole. D'accord? Et donc, on a compris. Et alors ici, il dit, et Abraham Avinu, c'est Chesed, mais donc ça passe aussi par Achnasat Tochim. C'est quoi Achnasat Tochim? De faire rentrer chez lui à la maison des invités. Alors on dit, mais Gaër Guérim, il convertissait, alors à l'époque c'est quoi la conversion?
de l'époque. C'est juste des gens croyaient au tam-tam, ils croyaient au Bouddha, ils croyaient à ces choses-là, à l'idolâtrie. Et Abraham Avinu, comme on le voit avec les Malachim, vous allez faire Birkat Amazon, à qui? Celui qui vous a nourri, c'est le maître du monde, celui qui a créé le monde. C'était ça. C'était accepter le joug de Dieu. À partir du moment où une personne acceptait le joug d'Akadosh Baruch Hu, c'était ça, Megaher Grim, c'était ça la conversion de l'époque. D'accord? Juste reconnaître la grandeur de Dieu et que Dieu a créé le monde. Ok. Mais il dit, Shekol Ze Hayat Tikkun Natou. ורצה לומר שעיקר תיקון התוהו הוא להעלות המידות הגשמיות מבחינת קליפות מבחינת התוהו ולהעלותם למקורם ושורשם לקדושה. Et en fait, c'est quoi le problème de la confusion? C'est que tout est mélangé. Parce que c'est quoi en fait? Comme il a très bien dit Rabbi Daniel Bémet, très bien dit Rabbi Daniel, c'est que les Yévanim, les Grecs, ils nous le présentent comme quelque chose de bon, de naturel, d'élite. D'accord? Mamash, quelque chose de très grand. Ah bah, le problème, c'est que chez eux, la Gdusha et la Touma, elle est mélangée. C'est ça, Yafet. Yafet, c'est pas Cham. Cham, c'est vraiment la Touma par excellence. Yefet, lui, il a la façade. La façade, elle est belle. La façade, elle est bonne. Aussi, ils disent, oui, c'est bon, la famille, c'est important. Tout est, mais derrière, d'accord, tout est mélangé, comme on l'expliquait. C'est la façade. Et donc, la Gdusha et la Touma, chez Yafet, elle est mélangée. À l'inverse de Cham. Cham, fils de Noir, lui, tout est tamé. D'accord, là-bas, c'est chez Mishmor. Yafet, non. Yafet, pardon, il y a la Gdusha et il y a la Touma, mais il est Birbouvia. C'est ça, c'est quand on dit qu'il est en confusion, il est mélangé. La Gdusha et la Touma akol birbouvia. Aïnou, chez Kol Esiotav shel Adam bemilin de Alma bachutz yel shem shamaim. Et il dit en fait c'est ça le tikkun qu'a fait Abraham Avinu et le tikkun que chacun de nous et la réparation que chacun de nous va faire. C'est qu'en fait arriver à quoi? Que toutes les midot akashmiot, toutes les mesures qui sont matérielles, tout ce qui fait rapport à la matière dans la Torah elle est très importante. Attention, le corps dans la Torah il est très important. Et on le voit, et il y a la halachot qui sont liées au corps. La parnassa, elle est très importante. On prie pour avoir une bonne parnassa à gagne-pain et qu'on a besoin. Et voilà, exactement. On voit que le corps, il est très important. Simplement, comme j'ai dit ce matin, c'est quoi la locomotive et c'est quoi le wagon? Qui va tirer qui? Qui va tirer qui? Qui va être la lumière de qui? Ou qui va être l'obscurité de quoi? Et en fait, c'est ça. Le olam du tohu, qui est le mélange et la confusion, eh ben, le tikkun, c'est quoi? C'est élever, comme on dit tout souvent, la gashmiut, la matérialité, les shem shamaim. Cette matérialité-là, qui peut être quelque chose d'animal, qui peut être quelque chose de bestial, qui peut être quelque chose de négatif, le rendre positif. Comment je le rends positif? Je mets de l'ordre. Il n'y a plus de confusion. C'est vrai d'aller. C'est un redouche parce qu'on n'avait jamais vu que Abraham dans sa faculté de chesed. C'est un chidouche. Bah oui, que c'était ça pour. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je lui ai dit, c'est un chidouche à tout. Voilà. Il recevait les gens, voilà. il mangeait, il leur voilà. un peu de Torah. Chidouche à tout. On ne savait pas ça. Exactement. Attends, mais attends, tu vas voir. Plus le rapport. Voilà, c'est magnifique. Attends, regarde ce qu'il dit. Exactement. Bah, c'est pour ça que je dis, c'est un chidouche. Moi aussi, c'est un chidouche. On ne peut pas comprendre ça. Moi, c'est magnifique. Écoutez. Et en fait. Non, ça veut dire que quand il leur disait de venir à manger à la maison, machin et tout ça, c'était d'élever, voilà. Il les élevait en leur disant voilà, toi tu crois à la idole, tu idolâtres cette statue. Voilà, oui. Donc ça veut dire il séparait du mal, il séparait de la Touma, exactement. Il prenait le bien des gens, voilà, il faisait du céder, exactement. C'est-à-dire que ces gens-là, finalement, ils voyaient que le tov, ils voyaient le bon, puisqu'il était chesed, il était quelqu'un qui. En fait, on a dit plus d'une fois, tu as le regard des autres par rapport au regard que tu as sur toi-même. Le regard que tu as sur l'autre, c'est le regard que tu as sur toi. Si quelqu'un est chesed, il verra que le chesed chez l'autre. Il verra que le bon chez les autres. Tu comprends ce que ça veut dire? Il y a fait. Il verra le vide chez les autres. Et ainsi de suite. Et bien Abraham, puisqu'il était tout le chesed, il voyait que le bon qui était aux autres. Il savait que les gens qui venaient le voir, ce n'étaient pas des gens qui étaient entièrement bons. Mais il faisait le tri. Il faisait le tri. Et donc, en fait, c'était ça le travail d'Abraham Avinu. Mais notre travail à nous, du monde du Tohu, c'est quoi? C'est faire le tri, faire la séparation. Et comment je vais faire cette séparation-là? Comment je vais séparer? C'est que je vais utiliser la gashmiut, le matériel, les shem shamaim. Parce que la femme, eux, ils te disent, on y va, c'est les orgies et c'est le plaisir du corps. Le corps, il a le droit d'avoir un plaisir. Et tu sais pourquoi le corps, il a le droit d'avoir un plaisir? Parce que Dieu t'a créé comme ça. Et si Dieu voulait pas que tu aies un plaisir, il aurait créé comme la table. Sans aucun sentiment, sans aucun plaisir. Et puisque Dieu nous a donné ce plaisir-là, c'est qu'il veut qu'on l'utilise. Mais comment? Avec ton épouse. Et c'est Seudat Mitzvah, dans Shabbat, quand tu dois manger, tu manges. Il y a des moments où tu dois le faire. Et des moments où tu dois te restreindre. Mais la Torah, elle ne te dit pas que tu n'as pas le droit d'avoir de plaisir. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est une Gemara dans ma Sechet Kiddushin, la Med Aleph.
Il y a des moments où je Kiddushin, le Aleph. Je vois l'homme de La Gemara. des routes parce qu'il a. Ça, c'est Rabbi Yehuda de Yerushalmi. Non, je ne parle pas de cette Gemara-là. Je parle dans Kiddushin, dans Talmud Bavli, où là-bas, la Gemara, elle dit Barati Yetzara, Barati Torah Tavlin. Et là-bas, la Gemara dit que celui qui a Torah Tavlin, la Torah, alors une personne, elle peut être net, Mimashi Hirotsa. Elle peut profiter de ce monde-là. Là, qui est la Torah. Et la Torah, c'est elle qui permet de faire ce tri entre le mal et le bien. Le tri dans la confusion. Et en fait, il te dit, c'est ça. Et il dit qu'une personne, lorsqu'elle a, dans tout ce qu'elle fait, au niveau de la matière, et lorsqu'elle a un rapport avec la matière, mais elle va utiliser ça, les Shem Shamaim, d'accord, pour servir à Kadosh Baruch Hu, alors elle va monter la matière du monde du Tohu, de la confusion, où rien ne peut exister, au lame de la Kedusha. Au lame de la Kedusha. Et c'est quoi la Kedusha? Ça, si c'est un Kedouche. Ça, si c'est un Kedouche. Par rapport à tout ce qu'on a dit, on a parlé beaucoup de la Kedusha. En fait, la Kedusha, c'est que la notion même de Kedusha, c'est une notion d'appartenance. Quand tout est confus, comme j'ai dit, par exemple, je te donne l'exemple d'un expert comptable avec. Quand un expert comptable, il a plein de dossiers, d'accord? Et tu sais pas, non, c'est plus que là encore, c'est plus que ça. Et tu sais pas qui appartient à quoi. Donc tu n'as pas d'appartenance. Je sais pas qui il a des dossiers, je sais pas. Il n'y a pas d'appartenance. Mais à partir du moment, d'accord, dans la Torah, on te dit qu'il y a une Kedusha, il a dit Rabbi Daniel, Arad Miklu Shetli. Tu m'es consacré, d'accord? Mais c'est quoi être consacré? C'est une appartenance. C'est-à-dire que maintenant, sa féminité m'appartient. C'est ça qu'on est en train de dire. La Kedusha est une appartenance. Quand Hachem nous dit Kedoshim Kiyo, c'est qu'on doit, soyez, ça, on va être, c'est une appartenance à Dieu qu'on va avoir. Une lien de Kedusha, c'est une appartenance. Vous comprenez? C'est pas par rapport à consacré là, par rapport à une appartenance. La Kedusha, c'est une appartenance. Et donc en vérité, quand je fais le tri, quand je fais le ménage, quand je mets de l'ordre, je sais quoi appartient à quoi, qui appartient à qui. Je peux reconnaître le mal, je peux reconnaître le bien. T'as compris? Et donc. Avec la Torah, ça. Alors attends, Bevadaï. Je sais, mais. Bevadaï. Bon, attends. Mais pas que. On va le voir. Si tu vas voir la Torah, tu n'as pas la Shemina Tabrit, tu n'as pas ça. Et tu vas voir la Torah, pas la Shemina Tabrit. Bon. Et donc tu vas faire monter du monde du Tohu, du monde de la confusion et du mélange, au monde de la Kedusha, de l'appartenance. Ici, le monde de la Kedusha, c'est le monde de l'appartenance. C'est-à-dire que tu sais maintenant à quoi chaque chose appartient. Et c'est important ce que tu dis, d'accord? Le monde de l'appartenance, le monde du Tohu, il existe encore une fois à chacun de nous. C'est pas parce que tu as une kippa, j'ai des tzitzit, j'ai une barbe, j'ai un machin, que j'appartiens à Dieu. C'est l'onachon. Je peux avoir toute la clique et toute la claque, mais en fait, je suis dans le monde du Tohu. Parce qu'en moi, il existe plein de contradictions, plein de mélanges, plein de confusions. Quand est-ce que je sais que Béhémet, j'appartiens à Dieu? Lorsque mes actes, lorsque ma parole et lorsque mes pensées, elles appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Shamatem? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Ça, c'est que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. C'est pas mon look. J'ai dit que ce monde du Tohu, il existe en nous. Ce monde de la confusion, il existe en nous. Entre le bien, entre le mal, entre le Touma, entre la Kedusha. Et en fait, ça ne dépend pas de l'habit que tu portes et du pourim, du masque du pourim que tu as. Parce que tu peux avoir le masque, tu peux avoir la kippa, tu peux avoir les tzitzit, tu peux avoir. En fait, toi, en terre de toi, tu es encore dans le monde du Tohu. Tu es encore dans le monde du Tohu. Quand est-ce que je sais que j'appartiens à Dieu? Quand j'ai dit mes actes, ma parole et mes pensées appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Là, je sais que je suis dans le monde de la Kedusha. Cohérence. Je sais faire le tri, je sais faire le mélange. Ça ne veut pas dire que des fois on ne tombe pas, je ne suis pas en train de dire ça. Tout le monde tombe, ça s'appelle un Yetzarara. Mais je parle quand on vit comme ça, c'est un mode de vie. Quand ça devient un mode de vie, c'est le mode du Tohu. Et il dit, et il dit, c'est Sarna Satochim. C'est Sarna Satochim d'Abraham Avinu. On n'est plus maintenant dans le Pshat Sarna Satochim. Regarde ce qu'il dit. Shemachnis kol aprinot shayu batou li prinat kedusha prinat tikkun kedeita. Achnasat ochim. Il va faire rentrer les invités. C'est quoi? C'est que tous ces mélanges-là qui étaient dans le monde du Tohu, il va les inviter dans le monde de la Kedusha. C'est ça qu'Hachem il te demande. Hachem il ne demande pas de d'annihiler le corps. Dieu ne demande pas de faire taire le corps. Hachem il ne demande pas de ne pas avoir de femme, de ne pas manger, de ne pas profiter, de pas. C'est pas ça qu'Hachem il te demande. Hachem il te demande de faire le tri. Tu vas prendre cela et tu vas les faire rentrer. Tu vas les faire revenir à la maison. Tu vas faire ça. C'est tous tes actes matériaux. Tu vas les faire appartenir à Kadosh Baruch Hu. Et il dit le bataille, c'est ça en remez. Achnasatochim. Mais alors ça ne suffit pas d'avoir des Achnasatochim sans rien faire avec le Kedusha. Parce que sinon on n'a pas atteint le but. Oui, mais là on n'est plus dans Achnasatochim des invités. Là on ne parle pas des invités. Hein. Non, mais si on fait que ramener des gens. Ouais. Alors on n'est pas dans ce monde. Ouais, monsieur. Les ramener à. Voilà. C'est ça, véritable Achnasatochim.
Le but, Oui, mais j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est d'élever la personne. C'est d'élever. Si on a fait, on a Voilà. élevé la personne. Ça c'est les primaires. Là, ce qu'il te dit derrière, il te dit c'est encore plus fort. L'artisan Torim sont faits avec toi. Avec toi-même, voilà, avec toi-même. Là, il te dit, Mais lui, il te dit... Ah, moi je parle des invités. Non, tes invités à toi. Mais là, il te dit Tout ce qu'il y a en toi, c'est que maintenant, toi, tu avais un problème au niveau sexuel, tu avais un problème au niveau de la bouffe, tu avais un problème des jeux, au niveau de l'argent, au niveau de ce que tu veux. C'est pas qu'on te dit, il faut pas avoir d'argent, faut pas avoir les femmes, faut pas... C'est pas ça du tout. Il y a un problème de confusion. Atamachmis sotam blakdusha, fais appartenir toute ta sexualité à Kadosh Baruch Hu. Fais appartenir ton argent, car quand on dit ton argent, le rapport que tu as avec ton argent, à Kadosh Baruch Hu. Fais appartenir ta façon de manger à Kadosh Baruch Hu. Et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut faire. Achnasat ochim. Non, mais moi, ce que j'ai compris de toi, c'est vrai. Maintenant, quand tu vas maintenant le calquer dans la Achnasat ochim qu'on connaît, de faire rentrer des gens à la maison, si tu les fais simplement rentrer, ils viennent manger, ça sert à rien. Si tu n'as pas de cours de Torah, tu leur parles pas, tu les fais pas, tu leur parles pas de choses. Alors, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et en fait, c'était ça, Achnasat ochim d'Abraham Avinu. On a l'Achnasat ochim, le pshat qu'on avait, mais l'Achnasat ochim, il était capable, quand il voyait quelqu'un qui était en confusion, un mélange dans un monde du Tohu, capable de lui parler, et il sort, tout est clair. Ah, il n'y a pas de problème, ok, d'accord, c'est fini. C'est fini les machins, c'est fini Dubaï, c'est fini Dubaï avec les femmes, machin, c'est fini tout ça. C'est-à-dire que lui, il était déjà bien. Mais on va voir pourquoi, parce que tu as compris pourquoi. Il a fait. D'accord, c'est bon. Il a fait. Alors bien écoutez bien. Mais la reine. Je vais un peu un truc parce qu'il est un peu tard, juste parce que c'est magnifique, bon, c'est magnifique parce qu'il dit, d'accord. Hop, 2 minutes. C'est trop beau, c'est trop beau. T'as dit que Bon, après, il y a des prolongations. Ok, bon, j'ai un peu avancé parce qu'on va terminer maintenant, d'accord? Parce qu'il nous attend, j'ai aussi le gratin qui m'attend, tout le monde nous attend. Allez, moi j'ai les enfants là. Gratin, pomme de terre ce soir. c'est très bon. Normal, Khalavi. Gratin dauphinois ce soir. Et on termine, messieurs, regardez, on prend la gashmiout. On prend la gashmiout, on va l'élever, Bezrat Hashem. Et maintenant, on termine, messieurs. Alors, avec votre permission, j'ai juste un tout petit peu sauté 2-3 passages, d'accord, du Bataïn qui me pardonne. C'est magnifique les rapports, mais j'ai sauté ces passages-là, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est comme ça l'année prochaine, on continuera. Et là, je vais à ce qu'on devait arriver. Ok, on continue, on termine pour maintenant. Écoutez bien. Shabbat, sinon. Comment? Shabbat. Et donc il dit, c'est ça. Et quand il écrit donc Petach Habayit, qu'on met là le ner Petach Habayit. Il dit pourquoi le ner et la Chanoukia Petach Habayit? Parce que la mitzvah de Chanouka, et ce qui est important à Chanouka, et on le voit maintenant, puisque c'est Avraham Avinu, c'est le chesed. C'est quoi le chesed? Le chesed par excellence, il y a deux choses, il y a deux notions. Il y a l'intérieur de la maison, qui est très important, c'est l'intérieur de la Teva, l'intérieur du Beth Midrash, et à l'extérieur du Beth Midrash. Rappelez-vous, c'est un des premiers cours qu'on avait fait ensemble, lorsqu'ils étaient petits, Abaye et Rava. Il y avait leur maître, il leur a dit, où il est Akadosh Baruch Hu? Alors le premier, il est resté au Beth Midrash. Oui, il a montré le toit du Beth Midrash. Il a dit Kol HaKavod. L'autre, il est sorti, il a montré le ciel. Et en fait, on avait expliqué c'est quoi, il reste au Beth. Il a dit pour vraiment le connaître Akadosh Baruch Hu, il faut se protéger. Il faut être entre les 4 murs du Beth Midrash, il faut se protéger, il y a trop de séduction extérieure, il faut être là, c'est que comme ça. Et l'autre, bien sûr, et l'autre, il a dit, mais ça commence par le Beth Midrash, mais une fois que tu as fait la Torah, il faut la diffuser à l'extérieur. Et en fait, c'est ça les nérodes de Hanouka. Pourquoi on devait les mettre à la Petach Habayit? Dans la petite radio. Dis-moi, la mettre de toute façon. Dans la petite du matin. Dans la petite radio, Comment ça? Si, Zikoui Arabim, Kenek Boulam. Ouais. Non, Mais non, pas Zikoui Arabim, c'est un autre truc. C'est un autre truc. T'as le droit qu'il ait du là-bas. Ouais, mais non. du matin. Ouais, dans le tirage du matin, exactement. C'est Talmud Torah, Kenek Boulam. Non, Koulo Yatsa. Ah. Ça va revenir. Et en fait, c'est ça, la notion de la Hanoukia, mon tzaddik. La Hanoukia, il faut qu'elle soit à l'extérieur. On n'allume pas pour nous, on allume pour qu'elle soit vue. C'est la notion de Hanouka. La notion de Hanouka, c'est éclairer à l'extérieur. Éclairer à l'extérieur, c'est chesed. Le chesed, il va toujours à l'extérieur. Le chesed, il va vers les autres. Le chesed, il donne vers les autres. Hanouka, c'est allumer la Hanoukia, pas pour toi. Tu dois allumer la Hanoukia pour que les autres la voient. Persoumen Nissa, pour éclairer à l'extérieur. Ça vient t'apprendre que si toi, tu as la chance, Rabbi Michael, d'être dans la Torah, de connaître et de savoir, tu n'as pas le droit de garder cette Torah. Tu n'as pas le droit, puisque toi, tu as la chance, à ton niveau à toi, d'avoir à ton niveau
réparer le monde du taux et de la confusion et le monde du mélange, à ton niveau à toi, mais va le faire à l'extérieur. Va donner ce cadeau à l'extérieur. Il y a des gens qui sont dans le noir, dans le crochet, dans le taux, dans le mélange. Tout le monde, à son petit niveau, peut le faire. T'as un cousin, t'as une cousine, t'as un machin. Parle avec tes moyens que t'as, avec ce que Dieu t'a donné. Zelonachon, ça c'est Yetzira qui te dit de faire ça. Je t'ai pas demandé d'aller faire comme à ton niveau, à toi. Tout le monde peut le faire. Et c'est pour ça qu'on prend le Ner Hanouka, la lumière de Hanouka, qui représente quoi enfin, en fait, qui Ner Mitzvah et Torah Or, mais on dit que Nishmat Adam, Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie, elle représente la Neshama de l'homme, qu'on doit éclairer à l'extérieur. Le Chesed. Le Lamed à la Smoyatsa et la Lamed à la... Bon, bah, ça c'est les 13 attributs. Vous avez compris? Donc c'est ça la notion de Hanouka, de mettre la Hanoukia mibachutz, à l'extérieur, comme Abraham Avinu, qui était capable d'aller à l'extérieur et de permettre aux gens de ne plus vivre dans la confusion, dans le mélange, dans le bilboul complet. Au contraire. Et c'est pas qu'il leur proposait une vie austère, c'est une vie de Gdusha. C'est quoi une vie de Gdusha? C'est une vie d'appartenance. Comme j'ai dit, la sexualité dans la Torah, elle n'est pas interdite. De manger dans la Torah, c'est pas interdit. De profiter du manger, c'est pas interdit. De profiter de la vie, c'est pas interdit dans la Torah. Juste la Torah, elle te dit comment tu dois le faire et avec qui tu dois le faire, où tu dois le faire, quand tu dois le faire. C'est tout. C'est une appartenance qu'on a. Et donc, il dit alors maintenant, écoutez bien, messieurs. Écoutez bien. Et c'est pour moi. C'est pas la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est voilà, Zéaïka, c'est le principal enseignement de ce soir. Et il dit en vérité, comment, alors, et on a compris donc, par rapport à la Brit Mila, Shmirat Abrit, d'accord, parce que ça passe par la sexualité qu'on explique, ok. Mais alors, combien de personnes, Rabbi Julien, combien de personnes, Rabbi Abraham, elle peut arriver à ce niveau-là d'Abraham Avinu, d'être capable, donc comme on l'a dit, d'être une lumière pour les autres. Et c'est ça qu'on te parle. Pourquoi Béabraham, Béibaram, c'est Ner, parce qu'Abraham, dans sa génération, et pour nous, cette génération, et pour toutes les générations, ça a été la première lumière du monde. C'est lui qui a éclairé le monde. Par sa connaissance de Dieu, par son savoir de Dieu, par son amour de Dieu. C'est lui qui a éclairé le premier, le monde. Et en fait, nous, on doit ressembler à Abraham Avinu. Et c'est ça Hanouka qui nous apprend. Nous aussi, on doit être Bachutz. Nous aussi, on doit éclairer comme la Hanouka à l'extérieur, par notre recette, par notre bonté, de faire venir les gens dans la Torah, faire les gens dans le Kadosh Baruch Hu, enlever la confusion des gens, leur donner une vie saine, une vie sincère, une vie avec un but, une vie de Torah, Be'emet, une vie qui change. Tu penses différemment, tu parles différemment, tu agis différemment. Tout ça appartient à Hachem. C'est extraordinaire. Mais comment Abraham Avinu a réussi à arriver à ce niveau-là? Comment? C'est ça la question. Et il répond le Rav. Tu ne pourras jamais arriver à éclairer à l'extérieur. Quand on parle d'éclairer, messieurs, on ne parle pas de connaissance, on ne parle pas de savoir. On parle, Rabbi Michael, que toi, tu vas être capable de changer les vies des autres. Tu vas être capable de changer les vies. Et dans le sens positif du terme, exactement, influencer les autres. Et que la vie, quand les gens ils t'écoutent, quand les gens ils étudient avec toi, quand les gens ils sont avec toi, quand les gens ils te voient, Rabbi Daniel, ils vont chez toi manger, ils disent j'ai envie de lui ressembler. J'ai envie moi aussi d'avoir ça. Moi aussi, mais dans le bon sens, pas jalouser, hein. Non, tu donnes envie aux autres. J'aspire à devenir comme lui. Avec ta tante. Avec ma cousine. Avec ta cousine. Exactement. C'est avant toi, ouais. Exactement. Ah oui, j'ai raconté des petites anecdotes, mon sadique. Comment t'arrives à ça? Et ça, en fait, c'est un Rav Dessler aussi. C'est le Rav Dessler, il y a un passage où il dit, lui, il parle, c'est pas quelqu'un, il dit, j'ai vu dans ma vie des rachés et shivot, comme ça il dit. J'ai vu dans ma vie des rachés et shivot. Des érudits. Aval, lo ishpiu klum al talmidehem. Ils n'ont aucune influence sur leurs élèves. Et t'en as d'autres qui étaient moins érudits que moi. Et ils ont influencé des choses extraordinaires. Et tu reconnais le maître. Tu connais qui était le maître. Alors lui, il donne une autre réponse par rapport à là, mais c'est cachour aussi. Mais là, il dit, il aura autre chose. Il dit, alors comment on arrive à ça? Et ça, pour moi, c'est le plus beau. Et il dit, comment on arrive à ça? Ou Davka allié des Shiflut Vanava Behemet. Shiflut Vanava Behemet. Si une personne, elle est humble, elle a de l'humilité, alors c'est un signe de sincérité. Et ça revient à ce qu'il dit Rav Dessler. Dvarim notsim min halev nichnasim lalev. Il dit non, moi je parle pas avec la... Alors il dit les paroles qui sortent du cœur et dans le cœur. Il dit Rav Dessler, mais moi je parle avec la bouche, je parle pas avec le cœur. Je parle avec la bouche, pas avec le cœur. Ce qu'on veut te dire ici, c'est que si tu veux que toi tu puisses influencer autour de toi, il faut que tu vives ce que tu dis. Il faut que tu sois ce que tu dis. Et en fait, c'est ce qui... Et comment une personne elle peut être ce qu'elle dit? Comment elle peut vivre ce qu'elle dit? Par l'humilité. Et il dit c'était ça la mida d'Avraham Avinu Rabbi Michael. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé, il a dit Vani afar va'efer. Moi devant toi quand je bouge, j'ai de la poussière, moi j'ai de la cendre, de la poussière. Parce qu'Abraham a eu la mida de Hanava, Dafka, parce qu'il était humble, alors il a pu tellement éclairer. Et c'est ça les gens qui éclairent.
Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de bruit. On a l'impression que c'est. On a l'impression. Un ave, dans l'humidité, oui. On a l'impression que c'est une torche, le mec. Mais il est obligé de crier beaucoup, il est obligé de se montrer beaucoup sur d'autres choses parce qu'il est tellement nul. En fait, il est obligé de camoufler, c'est du camouflage. L'humilité. Le seul moyen que tu as, Rabbi Daniel, de pouvoir amener la lumière à l'extérieur, le seul, c'est quand la personne, elle est humble. Et c'est l'humilité. Et il dit, ce qu'il a écrit, les déserts, Zachra, les Prinotana. Et c'est grâce à ça qu'Avraham Avinu, il est arrivé à tout ce qu'on avait expliqué avant. Au Chesed, à Shmirat Abrit, et qu'il a Brit Mila. Tout ça. Parce qu'on était, c'est quoi? Une des plus grandes gavas de l'homme. On a tous été à l'école, d'accord? Qui est la plus longue, ok? C'est la. Non, mais c'est la blague qu'on connaît tous, d'accord? Tu touches aux précieux, on dirait que tu as touché au lingot d'or. Mais Mechila, les hommes, c'est ça. Va dans les armées, va dans les machins, les copains, comment ils parlent? C'est qui loue le plus, celui qui dure le plus longtemps. Chez Mishmor, on a compris ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est humble, qui a l'humilité, ou l'homme d'aber kachai, mikdusha, betahara, il parle pas ça, il parle pas de ces choses-là. Donc c'est siman que shmirat abrit, c'est un signe shmirat abrit, et ainsi de suite. Vegam David Amelech, oh là là, vanachalom, vanachit olad Eloish. Et David Amelech, il a la même prina que Avraham Avinu d'ailleurs. Lui aussi, il avait cette humilité. C'est pour ça que David Amelech, il a pu nous donner Teilim, il a pu nous donner tout ce qu'il nous a donné parce qu'il était humble, pas parce qu'il avait beaucoup de Torah. Ça se badaille qu'il avait beaucoup de Torah. C'est bien sûr, il avait tout, mais c'est pas ça qui a fait que. Tu ne peux transmettre, tu ne peux éclairer autour de toi, tu ne peux éclairer à l'extérieur, tu ne peux transmettre, tu ne peux enlever les gens de leur confusion, tu peux partager avec les autres ta Torah uniquement et éclairer la vie des autres uniquement si d'abord en toi tu as l'humilité. L'humilité, c'est ce qui permet de ne pas être confus. L'humilité, c'est ce qui permet le céder. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est humble, il ne va pas aller chercher l'argent de l'autre, il ne va pas aller chercher la femme de l'autre, il ne va pas aller... Ou sa mère, il est toujours content. Sa mère, Bechelko, c'est Dafka, c'est quelqu'un qui est humble. Et on termine, Vefchar, l'omar ksat remez leze. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a écrit, Anerot alelu, Kodesh em, ven lanu reshut leishtamesh bahem. Perouche, shekdusha gdolesh bevadai banerot. Il dit, il y a une grande doucha dans les nerot et les lumières de la Hanoukia. Ou mi shezachal et prinat tolaad veloish. Et uniquement la personne qui est arrivée à cette notion de je suis un ver de terre, je ne suis pas un homme, ou ani afar va faire à l'humilité, prinat lava behemet, ou yachol asig al nerot shel Hanouka, asagan nifla vetikun ato. Lui pourra tirer de la Hanoukia, des nerot de Hanouka, le tikkun qu'on vient de parler du olam du Tohu. Et c'est ça qui est écrit. Avala nachnu, shenanu prinat shiflut. Mais nous qui ne sommes pas à ce niveau-là, c'est ça qui est écrit. Anéor le kodesh em, ven lashut reshut leishtamen bahem. Nous on peut pas. Le commun des mortels, entre guillemets, qui ne sont pas arrivés à ça, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais quelqu'un qui est au niveau du Ner, Chanukah, Ner, Be'Ibaram, Be'Avraham, et de cette filoute d'Avraham, et de Chesed d'Avraham, lui, il est capable d'utiliser cette lumière de Chanukah, ou, Pepetach Habayit, à l'extérieur, pour éclairer à l'extérieur, Be'ezrat Hashem, chez Niske, Be'ezrat Hashem, d'être de vraies personnes qui servent à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup d'humilité et éclairer autour de nous.